Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire passer le petit message de la nouvelle lune. On va aller voir ce qui est mis en lumière. Quoi vous dire? Tout d'abord, merci. Infinie gratitude pour votre don, pour votre présence, pour votre confiance, pour le don, le donner, recevoir, le don qui est en vous. Et pour vos participations pour cette année 2022 qui a été particulièrement originale, j'ai envie de dire, en ce qui me concerne. On va dire originale. Pour vous, je ne sais pas. Tumultueuse parfois. En tout cas, on va aller voir ce qu'il se passe pour cette fin d'année. Je vous invite à me contacter en privé si vous souhaitez un rendez-vous. Privé. Ce sont les nouvelles énergies, que voulez-vous que je vous dise? Hein? Voilà, vous avez bien galéré, j'espère. Vous avez bien vu votre partie home ces derniers jours. Vous avez vu un petit peu là comment ça booste. C'est vachement sympa le truc, hein? Tu croyais que c'était réglé tes vieux dossiers et tout et tout. T'as vu comme ça? On va aller voir ce qu'ils ont à nous dire là-dessus. Bon, en tout cas, j'espère que vous arrivez quand même à retrouver un petit peu de lumière en vous. Il y en a toujours une petite étincelle. Et puis courage à toutes celles et ceux qui traversent des périodes très difficiles au niveau du moral, de la santé, de l'énergie, de votre énergie vitale. Je sais ce qu'il se passe. On y va, on a le Verseau et on a la lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Cultive ton regard sur la vie, même si si tu te sens incompris et incomprise. Ton originalité fera ta force et fait déjà ta force. Et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. On me dit qu'il y a décision, des conditionnements, des dictats, décision, hein, ça s'écarte comme ça sur les différents conditionnements des uns et des autres. Et c'est particulièrement difficile pour celles et ceux qui se retrouvent, vous savez, du style le vilain petit canard de la famille parce que tu réponds pas aux conditionnements des uns et des autres ou de ton entourage qui a le droit d'être ainsi, mais par contre toi, c'est difficile pour toi. C'est parce qu'on te dit ici un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible. Si tu écoutes les aspirations de ton cœur, sème et cultive, graine au sein de ta conscience. Découverte, en dos de deck, on a vraiment la découverte. Ok, découverte de quoi? Élargis tes nouveaux horizons, ose sortir de tes sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre et de penser. Les guides. Des trésors dormant en toi. Les dossiers qui ont été brûlants dans votre vie. Tous les dossiers brûlants, chaud cacao, comme on dit. Chaud, 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 chocolat. L'intention d'autrui est démasquée. L'intention d'autrui à te désaligner. L'intention d'autrui à te rentrer dans la brèche là où ça fait mal. Oui, donc on a les traumas qui sont mis en lumière. On a la mort, la transformation. La mort de quoi? Eh bien, la mort pour est mis face en lumière. Des grosses perfidies, ta partie ombre non réglée. Pourquoi? Parce que l'heure est à débusquer les schémas répétitifs et à les dégager pleinement afin que tu puisses te réaligner pleinement aussi. Ça prend du temps. D'enlever le ment, d'enlever le plein, le trop plein, et le ment qui a menti. L'ego, le mental, l'idée du trauma, c'est ça qui est mis en lumière. On a aussi des événements ici qui peuvent brûler. Brûler dans quel sens? Brûler parce que c'est trop. On veut fermer son livre, mais pour cela, on vous dit, allez le faire. Faites des rituels. Osez aussi dire les choses. Osez dire les choses. Sans agression, mais bien par la respiration. 1, 2, 3, j'entends. Tu sais, je vois des chiffres comme ça, j'entends 1, 2, 3, jusqu'à 10 avec des souffles, avec un battement de cœur. Pourquoi? Tu es invité du coup, avant de sortir du poison par la parole, par la pensée, etc. Parce que là, en fait, tu vas être mis à rude épreuve durant cette nouvelle lune. Par rapport, je te dis, à tout ce qui n'est pas réglé, parce que les guides, là... Mais alors, c'est pas que la vie. Hein. Là, il y a décision, vraiment. Il y a décision, en fait, dans le diktat, hein. Des croyances hein, qui sont mis à plat là. Alors, il y a des personnes qui ne seront jamais d'accord avec toi, avec tes choix de vie, étant donné qu'il y a les fêtes de famille, pour celles et ceux qui se retrouveraient en famille de sang, je parle.
ou de famille, tu vois, même si c'était parent adoptif. Ok, te laisse pas entacher. C'est un peu, c'est dur ce que je dis, hein, mais te laisse pas entacher. Fais attention à ta partie qui pourrait être encore sous mauvaise influence. Les entités peuvent jouer fortement avec toi en ce moment. Toi et toi seul peut, ouais, par l'ancrage, par le rêve, par le pardon, par le rayonnement, par l'Esprit Saint, en remettant à ton alignement tertiel. Je t'ai vraiment demandé cela. Quand tu as une réaction au fond de toi, parce que là c'est ça, en fait c'est ta conscience qui te passe un message aussi en te disant que, tu vois, c'est ce qu'ils te disent au début, ton meilleur allié, c'est bien la beauté que tu incarnes. La beauté de ta vérité. La beauté du regard que tu mets aussi sur un trauma. Les guides vont te mettre des situations pour te montrer qu'en fait, c'est qu'aujourd'hui, l'idée du trauma peut être dépassée. C'est pas pour tout le monde, c'est pour certains. Tu as été très déçu. Il y a la déception qui remonte. Oui, mais il fallait que les choses se brisent. On peut être amené à régler des conflits. On peut être vraiment amené, durant ce week-end, eh bien, à faire table rase aussi sur, comment dire, c'est l'arrogance, les rancœurs, les rancunes, les ressentiments. Et tu as bien plus de force que tu ne le penses à le faire. Il y a des trésors cachés derrière cela. Accepte d'aller matérialiser aussi. Accepte d'aller ancrer. Accepte d'aller... comment dire? Parfois, l'entourage, c'est l'endroit le plus dangereux. C'est ce que j'ai. Oui, mais on te dit, il y a un oui mais. Alors, c'est plutôt un et. C'est pas un mais, c'est un et. Et cela fait partie de ton ouverture de conscience. Et cela fait partie de tes horizons pour oser sortir de ta zone d'une lecture qui est étriquée. Qui aujourd'hui n'a plus sa raison d'être. Elle a eu sa raison d'être à un moment donné. Quelle vision, les guides? Ils me disent, il y en a plein. Très intéressant. Alors, il y a des personnes ici qui ne veulent pas se le dire. La mise en lumière, c'est que tu es en train de freiner pour certains une porte, une opportunité. T'oses pas passer. Mais on te dit de rester calme, en paix. C'est parce que c'est le temps, justement, de ce qu'on a vu avant. D'accord? Donc, prends le temps de te poser. Prends le temps d'appeler ta sagesse intérieure. Parce que tout ce que tu vas mettre comme décision en ordre ce week-end seront les bonnes. Pose-toi la question si c'est vraiment pris avec ta juste intuition. Si tu es dans le bon discernement. C'est-à-dire celui qui va t'apaiser. Si tu n'es pas dans un apaisement, s'il y a quelque chose qui a été accidentel, qui s'est cassé, parce que là c'est des souvenirs du passé, d'accord, on a peur un peu. Pour certains, on te dit calme-toi. Oui, tu as peur des schémas du passé. Tu as peur de peut-être certaines discussions qui reviendraient sur la table. Là, il peut y avoir une notion aussi de positionnement pour les travailleurs de lumière ou toutes celles et ceux qui n'ont pas pic-pic et puis les autres, ils ont pic-pic. Et puis, ça n'est pas d'accord dans les familles. Tu comprends? Oui, mais cela te permet aussi... la vie te montre en fait que... Comment te dire? Vois plus loin avec la science, d'accord? Vois plus loin que la perfidie première. Vois plus loin que la petite partie ombre. J'ai des personnes ici qui ont peur de l'ombre de l'autre. Je te rassure, je suis pas parfaite. J'y travaille aussi. J'œuvre à cela. Comment faire pour cela? Eh bien, mis à part appeler ta sagesse intérieure et te dire que dans chaque partie de l'être en face de toi, même le plus perfide, il y a un semblant de lumière qu'il a peut-être oublié, zappé, par déni, par je ne sais quoi, parce que peut-être il n'est pas là pour travailler la même chose que toi. Et puis peut-être que parce que lui, il ne sait pas placer son énergie, il a du mal à reconnaître ses torts, ses raisons. Hein. Il va peut-être aussi, il y a une dimension comme ça aussi là,
On n'a plus envie de faire faux jeu, là. On n'a plus envie. Oui, il y a des transactions ce week-end. Il y a des transactions d'idées, il y a des transactions de partage. Il y a la paix, l'harmonie qui revient pour certains. En tout cas, on y est poussé comme ça. Quoi d'autre? On me dit sortir d'un ego... ouais, sortir d'un ego. Alors, surprotection, hypervigilance. Ne retombez pas dans la fuite de l'enseignement. C'est dommage. Avec tout ce que vous avez œuvré, certains là. L'abondance, la richesse, l'essentiel. La vie, la respiration, le souffle divin, l'alignement, les cadeaux, les transactions, très bien, les cadeaux par le cœur. Ils me disent, ouais, si seulement. Ils me disent si seulement. Il y en a bon nombre qui en sont encore bien loin. Sauf que, il y en a énormément aussi dans ce tirage qui vont se reconnaître. Ils vont sentir en eux qu'ils ont besoin, mais vraiment besoin. C'est une nécessité, j'entends. C'est une nécessité que d'écouter votre espace intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains, ils savent que ça peut péter à tout moment. Vous marchez sur des œufs dans la différence. C'est pour ça qu'on vous a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avant de rétorquer. Pourquoi? Parce qu'à travers la communication non verbale et en observant l'autre et en entendant les demi-mots, en fait, tu vas entendre à travers les silences le juste. Tu vas entendre à travers les silences aussi, ça va te laisser un temps pour toi vérifier pourquoi tu réagis au fond de toi. Parce que le guide, il est là, il va t'accompagner. Ça, c'est pour les personnes qui appréhenderaient. Quoi d'autre? Oui, il y a une forme comme ça où la vie vous pousse à... Comment dire? Ouais, baisser les armes en fait. Baisser les armes. Mais ça ne veut pas dire ne pas vous écouter. Le silence et l'éternité. On a vraiment une dynamique comme ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, on est tenté de se sacrifier. On est tenté, il y a des personnes, ça les fait réagir les fêtes. On est tenté, eh bien, de se dire, mais c'est pas possible. Ils sont en train de me voiler mon troisième œil, là. Ils sont en train de me voiler la vérité. Ils sont en train de... Alors, ouais, c'est ça. L'illusion ressort, d'accord? Et oui, mon petit, mais c'est comme ça. Il y a des personnes qui préfèrent se taire, qui ont choisi le silence du cœur, le silence des émotions, le silence des sentiments, le silence et depuis longtemps. Pourquoi? Parce que vous savez qu'à chaque fois que vous allez vous exprimer, on va essayer de vous atteindre dans votre équilibre intérieur. Pourquoi? Parce qu'en face, je vous l'ai dit au début de tirage, c'est un tirage assez fort, les scissions sont mises en exergue. Il y a celui qui passe une transformation et une élévation avec, on va dire, sans le subir, ou au moins possible, en tout cas, il est le plus rayonnant possible, courageux aussi. On a cette force, au fond de soi, mentale, de se dire que tout ce qu'on a œuvré, tout ce qu'on a, on a le droit de le récolter dans la paix et la sérénité. Même si ta sérénité, au fond de toi, est un petit peu mise en fragilité comme ça. On peut se sentir fébrile. Mais pourquoi ça? Eh ben, parce que on n'a pas le même, aujourd'hui, certains là, rapport à la matière, rapport au système, rapport à tout ça, et que ce nouveau cycle, ouais, ça demande de pas face à l'adversaire. Tu vois? Le tirage est fort. 14-14. Tu as le choix. Tu as le choix de rester en autoprotection si tu te sens pas ok. Tu as le choix, parce que tu le sais, il y a une prise de conscience comme ça. Tu as le choix aussi de te dire, eh ben, moi je vais aller vers des relations qui me sont bénéfiques, mais je vais aller aussi régler mes comptes. Là. C'est à vous de voir, les amis. L'adversaire est proche et pas loin, vous pouvez être titillé. Je vous l'ai dit, il y a des égrégores qui peuvent attaquer en ce moment. Qui peuvent attaquer. Tu es responsable aussi d'observer ça et de le switcher.
Responsable pas dans le sens de la culpabilité, mais responsable dans le sens où places-tu ton intention de paix et de gratitude envers tes traumas. L'entité néfaste, les égrégores tels qu'ils soient, ils vont tout faire pour te remettre je te dis, il y a une faille, bam, et ça passe par les hommes. Et là, c'est ce que j'ai. L'adversaire est pas loin. L'adversaire, il est en toi. Il y a ton ego qui peut te remonter à la surface. Fais-toi confiance parce que tes déplacements, tes décisions, tes projets, tes relations, tes choix, ou peu importe où tu en es, sont protégés. À partir du moment où tu vas quitter, en tout cas exprimer, lorsque tu n'es point dans une attitude, c'est ça, divine, dans une attitude d'élévation, dans une attitude, pour le coup, j'ai envie de te dire juste, quoi. Vous avez bien plus de force que vous ne le pensez à attraper les nouvelles opportunités et à passer le cap de ces blessures d'ego qui remontent. L'ego peut vous titiller en ce moment et venir vraiment vous essayer de vous bloquer comme ça. D'accord? Quoi d'autre? Il y a une dynamique aussi là où on te dit, si ton âme, tu peux être disloqué. Il y a une partie de toi qui a envie, par exemple, d'aller fêter, je ne sais pas, avec ta famille ou des proches. Il y en a une autre partie de toi qui n'est pas d'accord, voire même qui est dans la peur, dans la culpabilité. On te dit dans ces cas-là, alors, fais le point avec l'ensemble de tes émotions et vois quelle partie de toi bug en fait. Pourquoi il y a un désalignement comme cela? Alors, attends, je vais aller chercher plus loin. Parce que il y a des personnes, alors ça peut être des schémas de famille, tu sais, où toi, tu as manqué un peu d'argent, t'as pas réussi comme tu le souhaites. Alors, c'est pas t'as pas réussi comme tu le souhaites, c'est plutôt en face, peut-être ils sont plus aisés que toi, et ils ont tendance à, comment dire, du coup, tu t'es senti... tu vois, tu peux te sentir en complexe d'infériorité, tu peux te sentir démuni, tu peux te sentir... Ouais, pourtant, c'était écrit, si tu veux. C'était écrit pourquoi? C'était écrit pour que tu puisses prendre conscience que, quand tu peux pas fonctionner comme les autres, et alors? C'était écrit aussi peut-être parce que ton âme, elle est venue ici purifier des vœux, tu vois? Et là, il y a des portes qui sont en train de... C'est ça aussi l'enseignement. Je te dis pas que c'est facile dans la matière, soyons clairs. Je te dis pas ça. Quoi d'autre, la guide, s'il vous plaît? Laisse tomber les personnes qui vont te faire faussement croire que, selon ce que tu as traversé cette année, qui vont te faire faussement croire que t'es bon à rien, tu n'y arriveras jamais, tu vas tomber dans la précarité, à ce rythme-là, tu vas être malade, tu vois, en train de critiquer tes choix, etc., etc. Pose les choses, tu vois, pose les choses. Il y a une forme quand même là d'intelligence, je ressens, sur le principe où, justement, dans les différences, il y a des âmes là qui vont s'élever et qui vont réussir le cap, tu vois. Donc, courage à toi, parce que tu te crois si fragile, mais en fait, pas tant que ça. Moi, c'est ce que j'ai. Toujours demande en face de la fragilité de la situation, demande la force et toujours la dissolution, l'enseignement. Tu vas voir que ça va être précieux, sain pour toi. Quoi d'autre? Putain, je ressens que c'est waouh, quoi. Excuse-moi, j'ai l'impression d'être super autoritaire. Oh là là. Il dit oui, mais c'est parce qu'il y a une détermination aussi. Dans quel sens? Il me dit le problème, c'est que c'est vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire que il y a celui qui va, tu vois, qui va prendre sur lui, enfin il va prendre sur lui, ouais, il va switcher, il va transcender, et il y a celui qui va rester dans, et il va tout faire pour venir te, parce qu'il te voit comme avant, tu vois, il te voit comme avant. Ça peut être des parents, des grands-parents, ça peut être des amis. Il y a vraiment cette mise en lumière là. Oui, alors c'est parce que il y a un malaise général au niveau de la femme, de la place de la femme. Depuis des éons, on me dit.
Il y a une mise en lumière, le timing divin a sonné pour que, qu'on nous sonne les cloches, comme on dit, quoi. Qu'on nous sonne les cloches. Il y a trop d'injustice. Il y a un chakra, voilà, c'est ça. Il y a un chakra sacré qui est en pleine guérison, d'accord. On est tenté, effectivement, alors il y a le tentateur, hein, le tentateur, le tyran, l'autosaboteur qui peut venir vous... oui, mais on vous dit, celui-ci, c'est parce qu'il est aussi le reflet, à un moment donné, au niveau collectif, on a été chatouillé comme ça. Alors, diktat, croyance, conditionnement, tout ce que tu veux, on t'empêche d'être, tu vois, et le sens de tes épreuves aussi, les injustices, hein, les frustrations j'ai pas fait ce que je voulais, je n'ai pas pu m'épanouir correctement, d'accord, et les mensonges, il y a eu des révélations. Il y a des mises en lumière comme ça. Des mises en lumière, alors ça peut être aussi des femmes, des relations de tes lignées qui ont pu aussi... Il y a un manque de reconnaissance, là, je sens, énormément. Énormément. C'est-à-dire que tu peux avoir des confirmations comme ça que, c'est ça. Que les masques tombent. Que tu as l'impression que c'est du théâtre. Alors, il y a un gros fossé, des fois, entre ce qu'on sait, la vérité, sur l'ensemble de la situation, et comme il y paraît. Quoi dire à ces personnes? On me dit ça vous rend moins naïve. Ça vous permet pas pardon, de purifier votre chakra-gorge et de trouver la gratitude en vous. L'amour de vos épreuves. L'amour du labyrinthe. Et de dépasser ça. Du coup, dans votre regard, ça va vous pousser à la puissance du renoncement. Ça va vous pousser aussi à prendre hauteur. Parce que là, j'ai vraiment... Les blessures sont... Waouh. Alors, il y a celles et ceux qui sont frustrés parce que ça ne va pas comme ils veulent, je vous dis, au niveau matériel et financier. On n'arrive pas à passer un deuil. On s'est senti intérieur. On s'est senti... On n'arrive pas à prendre distance émotionnelle, à passer à l'action pleinement. On te dit aligne-toi, calme-toi. Par rapport à quoi? Un deuil. On passe par un deuil. Énergie vitale mis à mal. Alors, évolution stérile à ton sens. Waouh, tout va bien là. Hein, ils disent oui, tout va bien. Alors, eux, ils disent oui, tout va bien. Tout va bien parce que ça va te permettre justement de revenir plus... en fait, ça va t'obliger à lâcher prise. Et à ne pas prendre, tu vois, à accepter ce qui est, en fait. C'est puissant. Hein. Alors, on te dit que derrière tout ça, ne panique pas parce qu'il y a une bénédiction. Donc, je vais aller chercher les 2 conseils pour toi. Quoi d'autre? On me dit attention sur certains trajets. Ne prends pas ton véhicule si tu ne le sens pas. Les fêtes de Noël me disent ça remonte toujours. Des mémoires comme ça, un petit peu lourdes. Hein. Ouais, je vois des trucs un peu lourds si tu veux. Allez, 2 conseils. On va demander du coup au guide protecteur. On va demander à Maman Gaïa d'amour. Maman Gaïa d'amour. Maman Gaïa d'amour. Attends, là on me dit c'est des indices complémentaires. Sois courageux et honnête. Vois tout ce que tu as travaillé, semé, œuvré. Alors, ça veut dire, va affronter. Faites peau neuve. Faites peau neuve. Faites peau neuve. Il y a donner avec le cœur et laisse tomber pour la critique. D'accord? Débriter. Je vais y arriver. Débriter. Débrider votre nature sauvage. Tel est le conseil. Alors, quoi? C'est-à-dire? Bon, là, j'ai voyé au-delà de la situation très clairement. Hein. Pourquoi? C'est pour quel type de situation? Abandonnez vos formes de pensée. Abandonnez vos vieilles habitudes. Abandonnez... tu vois, il y a des choses comme ça. C'est ce qu'on t'invite à faire, en fait. Allez, les conseils. Il y a une vibration comme ça où tu es invité à te montrer tel que tu es. Je te dis pas d'éclater en colère, je te dis pas
tu vois, de froisser l'autre avec une... Mais tu n'as pas idée à quel point le divin va te répondre à partir du moment où tu seras dans des énergies. Ça, c'est pour celles et ceux qui ne sont pas très à l'aise en ce moment. Tu n'as pas idée, peu importe ton domaine. D'ailleurs, on me dit à quel point le divin te répond et à quel point tu es protégé, aimé et guidé. Alors, le truc, c'est que là, j'ai la douce sensation que tu peux faire confiance à ton intuition. Mais, pour cela, ça va te demander, parce qu'il y en a, en fait, je te dis, ils craignent les réactions des autres. Parce que c'est une partie de toi qui est peut-être flippée un peu, et pas en paix. Là-dessus, il y a peut-être des espaces qui sont... La respiration, la boucle est bouclée. La méditation, la respiration, l'introspection. Retourne ta langue, cette fois, avant de parler, tu vas voir que ça va te sauver. Ça va t'aider à prendre hauteur. Ça va t'aider à prendre hauteur. Hauteur par rapport au tentateur. Hauteur par rapport à des mensonges, des perfidies, des lectures de ton écran mental. Par rapport aussi à cette culpabilité qui peut vous hanter parfois. Ne résistez pas si, eh bien, je vois des... Noël, c'est pas fait pour se battre. Reste en ton cœur sacré. Donne, partage, sois dans le dévouement. J'ai. Allez, bilan, synthèse. Non, les énergies, elles sont puissantes. Dis, t'as vu, ça booste. Oui, parce que... on vous dit de... c'est parce qu'il peut y avoir énormément de pourparlers concernant la vie. Alors, peur de manquer, la maladie, les révélations de cette fin d'année, le choix de certains sur la santé, le corps émotionnel mis à mal. Hein, et on vous dit, mais t'as la sagesse de dépasser ça. Ne retombe pas dans tes vieux travers. Les présents, l'argent. Alors, si tu offres, ou si tu as des personnes, parce que ça le fait souvent en fait de Noël. T'as des personnes, elles vont te faire un cadeau, puis derrière, elles vont te dire, bordel, je m'en sors pas à la fin du mois. Tu vois? Ben, ils disent, il faut pas vous culpabiliser dans ces cas-là. Faut le dire aussi à la personne. Si c'est pas juste, parce que du coup, ça envoie des mauvaises vibrations, des mauvaises fréquences. Donc voilà. Donc il y a effectivement une dynamique comme ça où... alors oui, votre pauvreté, votre chasteté, les maladies qui reviennent, les pourparlers sur qu'est-ce qu'on va devenir, on se fait du souci. Alors, les repas comme ça où ça tourne en boucle, eh ben, j'ai envie de te dire, rigole, prends hauteur, pense à Saint-Nickel, pense à mes guidances, pense à moi. Bon, tu vois, laisse couler. Et puis surtout, n'oublie pas que c'est éphémère tout ça. Hein, c'est éphémère. Je te dis pas que c'est facile, hein, si t'es mal logé, si... Mais regarde, t'as la réussite au bout du compte si t'arrives à dépasser tout ça. D'accord? Dépasser tout ça, c'est l'enfermement de l'autre, la critique de l'autre, tes traumas, l'idée de ne pas sortir de cette cage, hein, de cet enfermement psychique aussi, et de te dire que on s'en sortira jamais. On s'en sortira jamais. Alors, tu peux avoir aussi été mis à mal parce que tu as voulu être appuyé, pour certains, aider, appuyer, d'accord? Et tu sais très bien que, des fois, les familles, je te dis, c'est l'endroit le plus toxique. Il faut le dire. On va arrêter, on ne vit pas dans un monde des bisounours non plus. Donc, si c'est ton cas, regarde, tu vois, si c'est ton cas, c'est simple. Prends le taureau par les cornes et vois ce que tu apprends plutôt que... Vois tout ce que tu as découvert sur ta partie ombre aussi et lumière. Ose te dire que le conflit, ça sert à rien. Ose te dire que, élève-toi par rapport à des choses qui pourraient mettre à mal, justement, je te dis, ta vibration lumière. Ils me disent, le truc, c'est qu'il y en a énormément qui sortent de triangulaires, qui en prennent conscience. Et
c'est difficile parce que, attends, excuse-moi, justement, besoin un peu de lumière. C'est difficile parce qu'à partir du moment où tu as conscience de ta position de justicier, ta position d'impuissant, ta position de contrôlant, ta position de ci, ta position de là, et puis que tu laisses plus faire et que des fois tu es un peu en rébellion, parce que tu peux pas faire autrement peut-être et que tu n'as pas d'autres outils, ça peut créer, comment te dire, c'est là où tu vas te dire mais c'est pas possible, c'est un vrai théâtre jusqu'au bout. Les guides, ils disent c'est pour ça qu'on demande à ce qu'ils respirent, parce que ça va rendre moins naïf, oui, mais la réalité, c'est pas de buter contre. La réalité, c'est d'accepter ce qui est. Et si l'autre, il a décidé que de toute façon, parce que c'est ça qui se passe, le fossé se creuse là chez certains, je le vois, tu vois. Et puis on avance et on se dit, mais oh, mon Dieu, tu vois, un truc comme ça. Comme si, c'est pas possible, j'ai mis autant d'années pour... C'est tellement clair en fait. C'est tellement clair, mais le clair, des fois, ça fait mal. À toi de faire quelque chose qui, ok, j'ai eu mal. J'ai eu mal. J'ai peut-être encore mal. Comment je peux transformer cette souffrance en quelque chose de apaisant au mieux possible? Déjà, il va falloir reconnaître ça. Tu comprends? Donc voilà. Et ça, c'est important. Et ne pas remettre toujours la faute sur l'autre. Quand l'autre va essayer, lui, par contre, et c'est là où c'est dur. Tu vois le truc? Parce que toi, t'as plus envie. Tu veux plus au bout d'un moment. Sauf que, il faut le dire, ça demande une puissance énergétique, vibratoire, d'intention et une puissance à s'introspecter. Mais quand on dit s'introspecter, c'est pas seulement le dimanche soir. En fait, quand tu regardes bien, c'est tout le temps. Alors, tu me diras quand est-ce qu'on se repose. Et ben là encore, ils me disent, tu vois, c'est tout un processus, un procédé. Mais c'est à toi aussi. N'oublie pas, la main du divin. Je fais juste, j'ai envie, même si la vidéo est un peu longue parce que j'enseigne l'impermanence des choses. Ils me disent, il n'y a pas de constance, ça n'existe pas quelque part. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter. Et cela fait partie des lois de l'univers. À partir du moment où tu vas te positionner pleinement et te dire, parce que c'est urgent, on me dit, parce qu'il y en a, ils ne croient plus en la vie. Il y en a, ils ne croient plus à leur flamme intérieure, là. Il est urgent que toi, tu crois à nouveau en la magie et que tu t'y reconnectes. Quitte la grisaille du mental. Revois la beauté du mystère et du mystérieux. Ne pas tout contrôler, ne pas tout savoir. Des fois, le temps te paraît long, mais le temps est guérison. Des fois, le temps, on me dit, guérit, oui, mais dans le sens, permet de la prise justement de hauteur. Alors, en fait, je vais te donner un secret pour aller plus vite. Chaque matin, à chaque situation où tu te sens pas ok, où tu repères un ego, où tu repères quelque chose de ce genre, et puis même chaque matin, dis-toi, si le cœur t'en dit, bien sûr, pars du principe et tu vas voir que c'est vachement bien, où tout ce que tu sais, ça vaut 0. Tout ce que tu as appris, ça vaut 0. Et ben tu vas voir. Rappelle-toi tout le temps de ça. Tu te fais attaquer, tu subis une agression verbale, tu sais pas la rebuter. Dis-toi que c'est pas une agression. Tu vas voir que ça va changer déjà le truc. Tu vas voir. Laisse la passion t'emporter vers des nouveaux horizons. C'est-à-dire qu'on te demande de voir au-delà de cette... Faites vos vœux. Il me dit qu'il y a des portes de l'ombre qui ressortent, oui, mais qui se ferment en fait. Les virus, il dit, il y a énormément de personnes en fait qui ont somatisé aussi, ça doit sortir. Tu vois, moi la première, des choses qui sont restées en travers de la gorge. Soyez confiants, on me dit, sur la nouvelle
perspective. Pour les personnes qui se sentent... comment vous dire? Il y a des personnes qui sont seules. On me dit que la solitude est une richesse. On me dit qu'il y en a certains qui vont se culpabiliser alors qu'il n'y a pas. Que cela a sa raison d'être. Nulle honte à avoir, bien au contraire. Cela fait partie aussi du chemin. De te faire plaisir, de ne pas s'oublier. Que tu n'es jamais seul. Que tu mérites le bonheur. Et que c'est un temps aussi pour que tu puisses réfléchir pleinement au désir de ton âme, mais aussi que tu puisses aussi respecter un temps apparemment dont tu as besoin, un temps de gestation. Et ils me disent, avant la gestation, il y a, tu sais, la digestion. Et donc on passe peut-être par un truc indigeste. C'est temporaire. Fais-toi plaisir et rigole, parce que c'est Noël, et qu'avec rien, on peut faire beaucoup. Écarte-toi de toute mauvaise influence, et on me dit c'est votre choix aussi, alors c'est divin. Nous sommes là, nous sommes présents, et nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Profite de ce temps, du coup, pour faire tout ce qui te fait plaisir, de façon à ce que ça puisse t'amuser, dans le sens t'ancrer ou réfléchir à ta suite, ou tout ça, tout ça, tout ça. Ce n'est qu'une illusion. Si tu te dis que c'est la fuite des problèmes ou que certains viennent de dire que tu fuis ou que tu te caches, non. Au contraire. Et que mieux vaut du coup passer un temps à rester tranquille, en paix, tu vois, dans sa petite cage qui finalement la porte est ouverte, tu vois. Plutôt que finalement aller quelque part se griller les ailes. Hein, donc voilà. Oui, tu peux avoir une partie de toi qui a un sentiment de rejet, ou voire même tu peux donner raison à un sentiment de rejet. Fais le point là-dessus, si c'est pleinement choisi en ton cœur. Et peut-être qu'en début d'année, tout est possible. Tu auras des nouvelles, on me dit. 37, en tout cas, tu es sacrément accompagné, je te le dis. Et n'hésite pas à te faire aider. Va chercher de l'aide et profite de ce temps, du coup, je te dis, pour prendre soin de toi dans tout son sens. Aïe. Il dit oui, alors tu peux être désancré et ne te fais pas mal, hein, fais attention à l'auto-saboteur. Et puis pose-toi vraiment la question, voilà, c'est ça, tu vois. L'auto-saboteur, est-ce que c'est lui qui vient t'enquiquiner et qui te répond, ou est-ce que c'est vraiment choisi pour que tu puisses, toi, dépasser aussi, parce que là, on peut avoir un sentiment, tu vois, l'abondance bloquée. Donc, on reste chez soi, on se dit qu'on ne mérite pas, que c'est encore une fois la même chose, tu vois, un truc comme ça. Tu vois, je vois des gens qui ruminent comme ça, je te rassure, je suis passée. Ouais, voilà, hein, je crois que, ok, les schémas répétitifs. Quand il y a schéma répétitif, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mis à part te faire aider, que je te donne des clés, ça sera avec joie, que ça se travaille au quotidien, ouais, sûrement, ou au moins ouvre-toi un petit cahier, je te l'ai dit et redit. Je vous donne une petite astuce qui est vachement bien, c'est le vertigiomètre de la croyance limitante, de la peur, tu vois, si tu identifies des choses comme ça. Voilà, en tout cas, fais-moi savoir si ça t'intéresserait, des petits ateliers comme ça de développement personnel, de connaissance de soi. Moi, ça sera avec joie, j'ai travaillé dans le domaine pendant un certain temps. Je te rappelle que je suis au-delà de la médium, je suis aussi dans la relation d'aide, avant tout, un médium est dans la relation d'aide. Donc voilà les belles âmes, je vous souhaite une bonne fin d'année. Hein, une bonne fin d'année. Laisse passer les larmes sont divines. Il y a des cicatrisations et des plaies à l'âme profondes qui sont en train
pansementer, s'apaiser. D'accord? Voilà. Si tu sens pas ça, appelle tes guides, appelle tes anges gardiens. Prends ce temps par le cœur. Force-toi. Ça peut être vraiment difficile en ce moment de garder cap dans la construction de la lumière. D'accord? Voilà. Saint-Michel. Allez voir l'autre guidance parce que vous pouvez vous sentir. Il y a une guidance qui est sortie sur les capacités extrasensorielles. J'ai beaucoup apprécié. Donc allez la voir. Je vous laisse. Ça fait 40 minutes. Vous aimez pas trop les vidéos longues. J'ai été ravie et heureuse de passer par là. Je vais essayer de capter un message pour, en complément, je vais faire une vidéo spéciale pour les parents, pour nos êtres chers, pour celles et ceux qui ont passé une année difficile, des années aussi, qui ont du mal parce qu'ils ont perdu leur compagnon, parce qu'ils ont la sensation d'avoir tout perdu. Hein. Je pense aux parents aussi qui traversent des difficultés. Je remercie infini grâce. Je pense aux ados là, que j'ai eus ces derniers temps. Merci à vous de m'avoir fait confiance. Je vous rappelle que je suis coupeur de feu si vous avez besoin, parce qu'on est en période virale, parce qu'il y a beaucoup de fièvre. Là, j'ai dit une jeune femme justement, donc sa maman se reconnaîtra sur cette vidéo si elle la regarde. Je vous remercie infiniment et croyez-moi, quand on a 42 fièvres pendant 4 jours, je crois que franchement, waouh quoi. Bon, en tout cas, écoutez, à très vite, prenez ce sourire. Merci.